Frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais vous parler de la science. De la science tout simplement parce que dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de la géographie de Dieu. Il s'agit donc de la création des terres. Je vous ai également parlé de l'histoire de Dieu par rapport à l'histoire donc du monde qui est sous la domination donc de l'adversaire. L'histoire de Dieu est rentrée avec sa Bible. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la science de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu a une science. La foi est la science de Dieu. La foi est la science de Dieu. La foi est une science, si vous voulez, qui aime l'homme. C'est une science qui craint Dieu. C'est une science qui honore le Fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, la foi est la science de Dieu. Et nous allons donc parler donc de la foi, de ses applications. Comme la science, pareil que la science que nous connaissons dans ce monde. Alors, je vais d'abord commencer par parler donc par la science que nous connaissons dans le monde. Il est dit ceci, la définition donc de la science. La science égale connaissance ou savoir dans son premier sens. C'est donc la somme des connaissances et plus spécifiquement une entreprise systématique de construction et d'organisation des connaissances sous forme d'explications et de prédictions testables. C'est très important ce dernier mot de testable. Donc la science, si vous voulez, a pour objet de comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes, dans le but donc d'en tirer des prévisions et des applications fonctionnelles. La science, si vous voulez, c'est le monde physique de la connaissance que nous avons pour essayer donc de comprendre notre monde. Ça, c'est la science que j'appelle la science qui aime l'homme, la science qui craint Dieu et la science qui honore le Fils de Dieu, c'est-à-dire notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mais il y a une autre science qui est le contraire de celle-ci. C'est ce que Rabelais, je crois, appelait la science sans conscience. Il dit exactement, la science sans conscience est ruine de l'âme. Eh bien, cette science vient donc de l'adversaire pour détruire l'homme. Je vous le répète, l'adversaire n'aime pas l'Adam. La création, si vous voulez, de l'Adama a bouleversé notre adversaire. Et donc, il a chuté et il a toujours la même haine. Apocalypse 12, 12. Mais je continue avec nos sciences. Ce que je veux dire par là, et je vais vous citer les applications donc connues de la science que vous pouvez trouver partout. Donc, ces disciplines sont les maths, la chimie, la biologie, la géologie, la physique, la mécanique, l'informatique, la psychologie, optique, pharmacie, médecine, astronomie, astrologie, économie, sociologie, anthropologie, linguistique, géographie. Tout ça, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec le faux prophète. Tant qu'il respecte l'humain. Je veux parler de la science du Doliprane. Ce que je veux dire, c'est que les robots n'ont que faire du Doliprane. Je veux parler de la science de la météo. Les robots n'ont que faire du climat, du temps. La foi, comme je vous le dis, est une science. Ces prédictions, c'est ce que j'essaie, moi,
dans mes petites vidéos à vous faire prendre conscience. Ces prédictions sont la vie éternelle. Ces prédictions sont sauver vos âmes. Ces applications sont la prière. Ces applications sont la lecture de la Bible. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on teste la foi? Eh bien, tout simplement par la paix, le bien-être et la délivrance. Je vous appelle à lire la Bible car lorsque vous lisez la Bible, vous recevez la délivrance promise. Car Dieu est fidèle à sa parole. Donc les applications de la foi, qui est donc la science de Dieu, sont testables. Elles sont testables par des guérisons. Elles sont testables par des délivrances, frères et sœurs. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair par l'opération du Saint-Esprit. C'était de la biologie. Les pasteurs disent que les médecins soignent et que c'est Dieu qui guérit. C'est juste. Vous voyez bien que Dieu intervient dans notre science. La science donc qui aime l'homme. La science qui craint Dieu. Et la science qui honore le Fils de Dieu. Donc vous voyez que la science, d'une certaine façon, n'a absolument rien à voir également avec le faux prophète. La science n'a rien à voir avec le faux prophète parce que Dieu intervient dans la science. La science sans conscience est ruine de l'âme et l'Église aujourd'hui est en guerre contre cette science sans conscience. Donc je veux parler des IVG. Ce n'est pas testable, c'est la mort. Ce n'est pas des expérimentations qui sont, je ne sais pas moi, qui ont des applications de prévision. Puisque ça s'arrête, hein, c'est la mort. Pareil pour l'euthanasie ou la bombe atomique. Tout ça, frères et sœurs, entre frères humains, nous pouvons en discuter. Et c'est ce que l'Église catholique fait. Et les protestants, ils sont vent debout contre ces pratiques qui détruisent l'homme. Mais ça reste, frères et sœurs, ça reste des choses entre nous, les humains. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut discuter entre humains pour arrêter cette science sans conscience. C'est comme des savants fous. Et il y en a pareil hein, dans l'Église, dans la foi. Il y a des pasteurs dans l'exaltation qui sortent eux aussi des normes de la science de Dieu. Je vous parlais donc de trop d'exaltation qui enlève la paix, de ces délivrances qui ne viennent pas de Dieu. Donc vous voyez que la science de Dieu, donc qui est la foi, et la science de l'homme qui craint Dieu ont les mêmes applications. Ont les mêmes applications. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. La science du Doliprane, frères et sœurs, n'est pas contre Dieu. La science du Doliprane n'est pas le faux prophète. La science du Doliprane, je vous le dis, les robots n'ont que faire du Doliprane. J'insiste sur l'amour des frères et des sœurs. La science de la météo non plus. Les robots n'ont que faire du temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les humains donc luttent et discutent entre eux pour, c'est pareil que dans la foi de l'Église, pour dire à certaines personnes, faites attention, vous délirez littéralement, vous allez très loin. Vous allez sortir les gens de la foi, de la science que veut Dieu. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu leur dira, mais je ne vous connais pas. Voyez-vous? Eh bien, c'est pareil que pour cette science sans conscience dont parle Rabelais.
qui dit elle est ruine de l'âme. Et c'est pour ça que les chrétiens, l'Église catholique et l'Église des protestants s'élèvent contre ces pratiques qui ne sont pas testables, puisqu'elles mènent directement à la mort. Quelqu'un qui est mort, vous ne pouvez plus rien tester de sa vie. Je reprends donc la définition de la science, frères et sœurs. La science a pour objet de comprendre et d'expliquer le monde et de ses phénomènes dans le but d'en tirer des prévisions et des applications fonctionnelles. Eh bien, moi, ce que je fais, l'évangélisation, c'est une forme de science. C'est pour vous donner, si vous voulez, des explications et des connaissances qui sont dans la Bible. Et ces applications, comme je vous le disais, c'est la vie éternelle. C'est une belle espérance. C'est pour vous donner la paix, vous donner la confiance en Dieu, que Dieu vous aime. C'est aussi de l'amour. Voilà pour ce qui est des applications donc de la foi. Et elles sont testables. Aujourd'hui, il y a des guérisons. Il y a des guérisons qui sont mais vraiment faites par Dieu lui-même. Ça s'appelle des signes miraculeux. Voilà, frères et sœurs. Et donc, en ce qui concerne cette science qui aime l'homme, qui craint Dieu et qui honore le Fils, s'il y a des dérapages, l'Église se lève et sonne l'alarme en disant « Vous allez trop loin. Ce que vous faites ne rentre même pas dans votre définition vous-même de la foi, de votre définition vous-même de la science, puisque vous dites que les applications de la science sont testables et que ce sont des applications fonctionnelles pour l'homme. Il n'y a pas de fonction à tuer. Et donc là, je vais parler donc de la bombe atomique et, je ne sais pas moi, de l'euthanasie. Il n'y a pas de fonction de vivre. Mais ils sont discutables. Nous en discutons parce que nous sommes entre humains, frères et sœurs. C'est là où je veux en venir. Tant que ça se fait entre humains, entre l'homme, de sang à sang, de chair à chair, de parole à parole, frères et sœurs, ça reste dans le domaine de Dieu qui nous a créés vivants à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, frères et sœurs. Et donc, cette science qui aime l'homme et qui craint Dieu, Dieu n'a rien contre cette science-là. Et la foi, comme je vous le dis, est une science aussi. Mais je continue. Lorsque, dans l'Apocalypse, et c'est très intéressant, Apocalypse 18, verset 20, je vais vous le lire, il est écrit ceci, « Réjouis-toi donc sur elle, au ciel, vous aussi les saints, les envoyés, les prophètes, car Dieu l'a jugée par votre jugement contre elle. » Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu écoute ses saints. Dieu écoute ses envoyés. Et donc, c'est par nos paroles, par nos discussions entre nous et les savants fous, si vous voulez, la science sans conscience, notre discussion humaine, que Dieu va intervenir. Dieu intervient avec amour dans tout ce qui est humain. Je continue. Il y a une troisième science, frères et sœurs, et celle-là, c'est la sorcellerie. Elle n'est pas testable. Les gens qui la pratiquent ne la testent pas avant de la pratiquer sur les humains. Nombreux de nos frères et sœurs sont victimes de cette science qu'est la sorcellerie. Autant la science du Doliprane, du lait, de corps, de tous les médicaments qui nous soulagent, aiment l'homme et ils ont été testés. Autant la sorcellerie n'est pas testable.
Elle n'a pas des applications, si vous voulez, fonctionnelles de la vie pour l'homme. Elle détruit l'homme. Donc vous voyez que c'est par rapport donc à cette science qu'est la sorcellerie que la foi, qui est une science, est sainte. Lorsqu'on vous dit que ceux qui sont baptisés, qui croient en Dieu, qui donc mettent la parole de Dieu en pratique et qui se gardent de ces choses qui ne sont pas testables, qui n'aiment pas l'homme, qui ne craignent pas Dieu et qui n'honorent pas le Fils, sont saints. Ça vient de là. C'est ce qui explique donc la sainteté des baptisés, qui croient donc en Dieu. La foi en Dieu est sainte, puisque ce n'est pas nous qui agissons, mais nous recevons tout. Même l'évangélisation que je vous fais, si Dieu ne l'avait pas permis, ce ne serait pas possible. Il est dit dans Proverbe, regardez, Dieu le dit, si vous me voyez dans votre voie, j'agirai avec vous. La sorcellerie est une science et donc elle n'est pas applicable. Si je prends la définition de la science, elle n'entre pas dans sa définition et pourtant c'est une vraie science. Et c'est là où, lorsque je vous disais, frères et sœurs, de ne pas confondre, de ne pas dire que les esprits impurs sont de Dieu, ou de dire que les esprits méchants, donc d'Apollyon, qui viennent du trou sans fond, sont impurs mais méchants. C'est tout simplement parce que la sorcellerie en a fait des esprits impurs ou des souffles impurs. Les démons sont de l'impudicité, frères et sœurs. La sorcellerie, si vous voulez, prend ce qui est dans le monde spirituel des ténèbres pour l'envoyer à la lumière. Je prends Apocalypse 9, verset 21. Il est écrit ceci. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. C'est de la sorcellerie. Ils tuent. Beaucoup de nos frères et sœurs sont victimes de ça sans le savoir. Ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Vous voyez que tout ça, ça vient, ce sont les applications, si vous voulez, de la science qu'est la sorcellerie. Elle ne teste pas ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui par cette science. Donc, la science n'est pas le faux prophète, frères et sœurs. La science du Doliprane, comme je l'appelle, je suis désolée, la science du Doliprane, les robots n'ont que faire du Doliprane. La science de la météo, je le répète, les robots n'ont que faire de la météo, du temps. Donc cette science-là craint Dieu. Cette science honore le Fils. Cette science aime l'homme. La science sans conscience qui ruine l'âme, ça vient de la sorcellerie. Et c'est très dangereux. Et voilà pourquoi l'Église se lève. Et nous tous, nous pouvons nous élever contre ça. Nous avons la possibilité de nous repentir. Donc de laisser ses œuvres pour revenir à Dieu dans la lumière. Donc vous voyez que Dieu, frères et sœurs, pour conclure cette vidéo, Dieu a fait la géographie. Dieu a fait également l'histoire. Et Dieu fait également la science, puisque la foi, comme je vous le dis, est une science. Et comme j'ai essayé de vous le démontrer simplement. La science, ses applications sont aussi dans la foi. C'est la paix, la confiance en Dieu, l'espérance.
Et ces applications sont testables par des signes et par la parole de Dieu qui est présent au milieu de nous. Oui, frères et sœurs, la foi est une science. Donc, nous avons 3 sortes de sciences. Nous avons la science expérimentale dont les applications sont testables et qui ont des prévisions pour la vie de l'homme. Nous avons la science de Dieu qui est donc la foi. Et cette science-là a pareillement des belles prévisions pour l'homme. Ces applications sont fonctionnelles et testables par des guérisons et des délivrances, la joie, la paix et la confiance en Dieu. Et nous avons donc cette dernière science qui est la sorcellerie, mais qui est impudique, d'où vient toutes sortes d'impudicité et de meurtres et de mensonges, puisque ça vient directement des ténèbres et ces applications ne sont pas testables sur l'être humain. Voyez-vous, notre Père nous aime. Notre Père, Dieu nous aime. Et donc, moi, je vous invite donc à cette ultime vidéo sur la science, de venir à Dieu, de pratiquer la science de la foi, de pratiquer la science de la foi, puisque la foi est une science. Elle est spirituelle, d'où sa sainteté. Tous les chrétiens baptisés qui mettent en pratique donc la parole de Dieu et qui agissent donc selon la science de la foi sont dits saints. Voilà pourquoi on dit que les chrétiens baptisés sont saints. C'est ceux qui mettent en pratique. Donc vous voyez que la foi est une science qui a des applications à mettre en pratique. Et je viendrai là-dessus dans une autre vidéo. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne donc la foi. La sorcellerie est une science. Et c'est elle, si vous voulez, qui transforme les esprits méchants en esprits impurs, ou les souffles méchants en souffles impurs. J'ai essayé de vous l'expliquer. Pour quelqu'un qui met donc en pratique la science de la foi, qui lit la Bible, qui prie, qui reste dans le coin secret avec Dieu, repousse ces esprits méchants. Mais celui qui ne met pas donc la science de Dieu, qui est la foi, en pratique, celui-là transforme par sa vie ces esprits méchants en esprits impurs. Voilà, frères et sœurs, donc pour ce qui est de la science. Je conclus par cette parole en disant que la science du Doliprane n'est pas de faux prophètes. Les robots n'ont que faire du Doliprane. La science de la météo non plus n'a que faire, n'est pas de faux prophète, puisque les robots n'ont que faire du temps. La science qui aime l'homme, qui craint Dieu, qui honore le Fils, Dieu n'a rien contre cette science-là, au contraire. Et que la foi que nous tentons de mettre en pratique est également de la science. L'évangélisation, c'est de la science, c'est un enseignement de la science de Dieu. Comment mettre en pratique la science de Dieu? Et la sorcellerie est donc cette science sans conscience qui n'est pas testable et qui est destructeur et ruine de l'âme. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est donc de cette vidéo sur la science. Revenez, frères et sœurs, à Dieu. Revenez à votre Créateur. Il vous aime. Nous sommes des Adamins. Il ne faut pas que l'homme se retourne contre l'homme. C'est ça le but de l'adversaire.
tout ce qui est chair, et dans ma prochaine vidéo, je parlerai des animaux. Tout ce qui est chair appartient à Dieu. Le sang est très important. Ceux qui versent le sang font le mal à Dieu. Ne versez pas le sang. Aimons-nous les uns les autres et essayons de revenir à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Merci frères et sœurs.